Un vieil homme à la tête chelue était assis sur la falaise du Cap Roussé. Son regard se promenait entre mer et montagne avec quelques larmes au fond des yeux. Il avait refusé de se métisser avec des androïdes qui peuplaient de plus en plus de relations humaines, formatant leurs rêves, leurs désirs, leurs appétits, et permettant aussi de concevoir des troncs humains sans avoir à passer par ces vieilles relations sexuelles préhistoriques qui préludaient à la conception des enfants. Autour de lui, des jeunes ayant la fausse certitude de ne pas vieillir interrogeaient son biodisque dur, c'est ainsi qu'ils appelaient ce que les anciens appelaient cerveau. Alors, le vieil homme qu'ils avaient encarté comme 2 à 2 IF des origines de monde du cosmos enregistra la question. Question. Pourquoi, après le tsunami en 2030, qui avait rayé de la carte Saint-Paul, Saint-Gilles, la Possession et le Val de Saint-Denis et avait fait 120 000 morts, pourquoi le Réunionnais avait pu relever la tête et échapper au bug informatique mondial engendré par l'astéroïde Cosmos 1 qui avait obligé à modifier tous les systèmes de communication intercontinentaux? Le vieil homme se gratta la tête, car il avait encore une tête, et son biodisque dur fonctionnait à merveille. Or donc, il se souvenait et répondit. Je me souviens, il y a 50 ans, ils étaient une poignée d'inconnus aujourd'hui. Vous les auriez pris pour une bande de retardés ou de fous, de ringards. Ils s'étaient mis en tête en 2013 de porter leur contribution au développement humain et au rayonnement planétaire de leur île. Votre drapeau, enregistré internationalement comme Flag 974, en mémoire du passé, était déjà dans leur tiroir parce qu'il était déjà dans leur cœur. Il parlait d'Isféconie, de Hugo, c'était pas des noms de code, mais d'institutions qui travaillaient au perfectionnement de l'humain et des moyens de vivre. Ils avaient écrit à l'époque que la société réunionnaise est une société plastique. Et c'est le génie des sociétés créoles d'aspirer les éléments d'autres cultures, de se recréer, de se réinventer, de se recomposer. Plastique en ce sens qu'elles ingèrent, digèrent, réinventent, reformulent, sont en création permanente. Dès lors, nous sommes dans un espace où nous sommes continuellement poussés à nous assumer les uns les autres, à créer, à inventer, pour donner du sens à la vie, en faisant dialoguer la foi et la raison, en articulant les compétences et les moyens, en ouvrant la liberté sur la responsabilité. Dans une société à dominante magico-religieuse, ce n'est pas facile. Mais tel est bien le défi de la formation pour nous chrétiens, vivre les pieds sur terre, la tête au ciel, les mains ouvertes et le cœur aimant. Vivre en catholique, c'est le contraire de vivre replié sur nous-mêmes, c'est s'ouvrir aux autres et rechercher ensemble comment trouver les moyens de vivre ensemble, localement, régionalement, mondialement. Les jeunes dressèrent les oreilles. Le vieux continua. Ils avaient écrit à l'époque, l'île de la Réunion est une région ultra-périphérique de l'Europe, française, mais en océan Indien. Nos plus proches voisins internationaux sont nos frères et nos sœurs de l'île Maurice, de Rodrigue, des Seychelles, de l'archipel des Comores et de Madagascar. Nos peuples sont des peuples cousins. Nos systèmes politiques et économiques sont différents, mais nous formons géographiquement un ensemble
Le vieux avait terminé sa citation et il continuait. Cette bande de repères avait mis en place un processus de changement de modèle économique régional en tablant sur les besoins réels des populations, en aménageant des coopérations interuniversités pour des relations d'intelligence universelle à partir des enracinements culturels contraires à ce qu'on appelait à l'époque la McDonaldisation américaine ou les ambitions de Chine d'Afrique. Pour eux, ce n'était pas facile, vous savez, car il fallait former en proximité, ne pas se concurrencer entre le Nord et le Sud, mutualiser et démultiplier leurs compétences avec les autres îles de l'Indien Océanie. Vous voyez, c'est facile pour vous de parler, nous êtes ensemble aujourd'hui, mais à l'époque, l'Indien Océanie, ils se demandaient que faire, comment faire pour vivre ensemble dans la région, mais entre les îles. Ils avaient créé le FECOA, puisqu'ils se posaient la question, le forum de l'enseignement catholique en océan Indien. C'était immatériel, mais réel, numérique et spirituel en même temps, pour l'humanisation en fonction des besoins vitaux et alimenté par la dimension religieuse chrétienne. Ça aussi, ça vous interroge les jeunes, hein? Il n'était pas tout seul, les entreprises portaient aussi l'information. Une carte régionale de l'information avait été modifiée sous l'impulsion de l'ISPEC pour que la Réunion puisse satisfaire au maximum ses besoins, professionnaliser la formation des formateurs, approfondir la connaissance des comportements humains dans les diplômes de psychologie et d'anthropologie, croire à la capacité de tous les jeunes et leur donner leur chance d'accéder progressivement à des niveaux de qualification supérieurs par apprentissage. Et comme on n'est pas des robots, alors on ne se rencontrait plus et qu'on parlait seulement par écran posé, ils avaient mis en place tout un département de formation éthique à partir des fondamentaux de la morale et des aspirations du cœur humain universel, en faisant le lien entre virtuel, immatériel et réel. Le tsunami de 2030 et le bug informatique dû à la chute de l'astéroïde Cosmos 1 a été le déclic de la conscience réunionnaise collective. Mais l'avancée a été suscitée et favorisée par le travail de l'UCO Océan Indien et de l'ISPEC associé à l'UCO et aux autres îles. Le campus universitaire qui avait été créé est devenu un tremplin d'espérance, comme pour une survivance au carrefour des mémoires, de la créativité, des technologies, au service de l'humain transfiguré au souffle du désir d'avancer. Et vous, les jeunes, vous m'interrogez comme si j'étais d'une autre espèce. Et vous sentez bien, vous, jeunes, aux références d'androïdes que nous sommes en consonance. Nous sommes de la même espèce humaine. Ce n'est pas parce que vous avez bâti une humanité neuro-bio-info-cognitive que vous êtes une race supérieure. Oui, vous avez développé une intelligence non biologique. Vous avez mis en place des nanotechnologies. Des milliards de nanorobots circulent dans notre corps, dans notre cerveau. C'est un progrès pour notre santé quand cela permet d'éliminer les maladies, de corriger les erreurs de notre ADN ou bien d'améliorer notre bien-être physique. Votre génération a l'ambition de passer de l'homme réparé à l'homme
entière de l'Université catholique de Saint-Denis-de-la-Réunion, qui est née de la relation entre une foi Lispect, OI, Luco, OI et Luco. La question n'est pas d'abord celle de Dieu, mais de l'homme à la lumière de Jésus-Christ. Les jeunes humains à référence androïde dressèrent leurs oreilles. Traqués esthétiquement en oreilles pointues de soi-disant martiens. Et le vieux de continuer. Alors là, c'était le coup de massue. Les chrétiens considèrent l'humain comme recevant sa vie de Dieu, étant un corps habité par l'Esprit Saint, sauvé par la grâce et appelé à entrer dans le mystère de la résurrection de la chair. Ça n'équivaut pas à le prendre pour un paquet de gènes et de cellules, ou bien une combinaison de cartes électroniques numériques. Les jeunes recevaient un message quasiment incompréhensible. Et quand ils ont entendu parler des technologies numériques qui avaient été employées à l'Université catholique de Saint-Denis-de-la-Réunion, ils manifestèrent un réel intérêt. Ce qui permet aux vieilles hommes incarnant nos dîners dans leur système comme deux analogies F et origine, de leur répondre: vous voyez les amis, leurs oreilles frémir, et aussi eurent des larmes qui perlaient dans leurs yeux. Vous voyez ce qui a permis aux réunionnais et à l'Université catholique de Saint-Denis-de-la-Réunion, après le tsunami de 2030, à la suite du choc de l'astéroïde Cosmos 1, c'est qu'ils ont été attentifs aux fondamentaux qui constituent l'identité humaine. Ils ont évalué l'impact de ce qu'on appelait les nouvelles technologies, mais que vous avez dépassé maintenant. Ils ont renoncé le numérique comme outil de formation, de transfert des richesses, de communion, et ils ont réfléchi et agi sur l'écosystème et leur environnement naturel. L'appartenance à leur famille et aux relations de proximité. L'appartenance à leur culture d'origine et à l'environnement culturel plus lointain. La liberté et l'autonomie dans les interdépendances, leur unicité et leur singularité, leur solidarité et leur sens du service, les moyens de vivre et d'aider les autres pour vivre, leur source de sens dans leurs origines religieuses respectives et dans leur dialogue interreligieux et interculturel, la gratuité et l'engagement, le temps d'ouvrir leurs ordinateurs et le temps de les fermer pour faire silence, se retrouver et prier. Alors là, ces jeunes de 2103 qui récoltaient le témoignage de ce noble vieux de 2063, et figurez-vous que c'était le même qui avait traversé toutes ces générations grâce au nanorobots implanté finalement dans son cerveau. Ils se prirent en affection réciproquement. Nous ne sommes plus en 2013. Nous là, nous avons remonté le temps. Nous sommes en novembre 2013 et non plus 2103.